Ce matin, nous sommes au chapitre 15 et nous allons ensemble regarder un texte qui a fait couler beaucoup d'encre et a été, je crois, un sujet de découragement pour beaucoup de croyants. J'étais aussi, je crois que ce texte a été un sujet d'apitoiement sur soi de la part des chrétiens, de frustration, et même peut-être d'interrogation, est-ce que je suis un croyant? Pourtant, c'est un texte, à mon dire, simple, si on le met dans son contexte. Nous sommes au chapitre 15, la veille ou la nuit avant que Jésus meure. Dans le chapitre 13, il prend le repas pascal avec ses disciples. Il donne le mot à Judas pour qu'il aille le livrer. Chapitre 14, il leur parle de la venue du Consolateur. Et à la fin du chapitre 14, il leur dit, partons d'ici. Et il s'enligne vers le mont des Oliviers, il s'enligne vers le jardin de Gethsémani, où est-ce qu'il va être capturé par Judas et les Romains. Donc Jésus part de Jérusalem, qui est sur une montagne, et il descend dans la vallée de Cédron et il remonte de l'autre côté, dans le jardin de Gethsémani, ou sur les flancs du mont des Oliviers. Et plusieurs pensent que c'est possible, c'est vraiment possible, que Jésus, descendant et montant, rencontre une vigne et va utiliser cette illustration pour parler aux disciples d'une vérité cruciale dans leur vie. Rappelons-nous, les disciples sont troublés. Ils se posent des questions, ils ne savent plus quoi faire. Jésus leur a dit, je m'en vais, je reviens. Ils ne comprennent pas tout ça. Vous ne pouvez pas venir où je m'en vais. Vous viendrez plus tard. Mais là, il leur dit un peu plus loin, vous allez être persécutés, on va vous rejeter, on va vous faire du mal à cause de moi. Donc, ce matin, il veut utiliser une vigne comme leçon de choses pour qu'ils comprennent une grande vérité par rapport à lui et par rapport à nous, croyants, ou disciples, ou, si vous n'êtes pas encore disciples, futurs disciples. Mais avant de commencer, nous allons prier, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu étais un grand enseignant et tu utilisais tout ce qui était autour de toi pour faire comprendre aux hommes et aux femmes que tu voulais instruire des grandes vérités, des vérités infinies, des vérités divines. Mais tu as illustré ces vérités par des images très simples que tout le monde, pour eux, comprenait. Donc, instruis-nous ce matin par cette vérité de la vigne. Amen. Si vous voulez bien, nous allons prendre le temps de lire le chapitre 15. Lisons ensemble à partir du verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il le demeure s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche.
puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit en vous, ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Simple, je dirais simple. Ne compliquons pas les choses. Jésus utilise un exemple. 7 vignerons sarments. Ça prend ces trois-là pour avoir une vigne. Pas de cep, pas de vigne. Pas de vigneron, pas de vigne. Pas de sarment, pas de vigne. Les trois ensemble, c'est une vigne. Et Jésus dit ici à ses disciples, avec qui il est en train de traverser la vallée de Cédron, je m'en vais, vous ne pouvez pas venir, vous viendrez plus tard. Ne soyez pas troublés. Il le répète à 2 ou 3 reprises dans ces 3 chapitres-là. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas troublés. Et là, il dit, je vous encourage à remarquer, il y a un mot demeurer qui revient une 12aine de fois, si je ne me trompe pas. Et là, il dit, mon Père, lui, s'occupe de la vigne. Moi, ça veut dire que c'est lui qui plante le cep, c'est lui qui va le mettre en terre, c'est lui qui va préparer le cep. Si vous allez voir une vigne, au début de la saison, le cep est couché par terre, on le lève, on l'attache après un poteau, et là les serments commencent à se développer à cause de la sève qui monte au printemps, et les ceps se développent. Les serments se développent, excusez, sur le cep. Et le vigneron va tailler sa vigne en proportion, il ne va pas tout laisser pousser ce qui pousse, il va en enlever à fur et à mesure certaines parties que lui juge qu'ils ne vont jamais porter du fruit, ou beaucoup de fruits, qu'ils ne vont pas le glorifier finalement. Le rôle du cep, lui, c'est quoi? C'est d'emmener la sève, c'est d'emmener la vie vers les sarments. Sans le cep, le vigneron pourrait être le meilleur au monde. Si le cep est défectueux, s'il est mort, et qu'il n'emmène pas de sève vers les sarments, pas de fruits. Mais tous les sarments qui sont attachés au cep vont porter du fruit. Parce que ceux qui n'emportent pas de fruits, ou ceux que le vigneron voit qu'ils ne porteront pas du fruit, il les coupe. Il ne les laisse pas pousser pendant 20 pieds. C'est de la sève mangée pour rien, c'est de la sève utilisée pour rien, parce qu'il n'y a pas de fruits qui va pousser de ces sarments-là. Donc le Père les coupe. Je vous ferai remarquer ici que dans cet exemple, ceux qui ne portent pas beaucoup de fruits, il les coupe. Donc ce n'est pas des chrétiens charnels, ce n'est pas des chrétiens faibles, ce n'est pas des chrétiens, point. Il dit, tu ne portes pas beaucoup de fruits, je te coupe à terre et on laisse la sève pour ceux qui vont, pour que d'autres sarments portent beaucoup de fruits. Parce que plus que de sarments, plus que de sève ou de vie qui monte dans les sarments, il va y avoir plus de fruits. Ce printemps, il y a quelques semaines, j'ai taillé mes pommiers. J'ai coupé 5-6 pieds de haut, du haut de la cime. J'ai baissé de 6 pieds. Et vous devriez voir comment est-ce que plus de petites branches qui sortent avec des feuilles qui vont faire des bourgeons, qui vont faire des fleurs. Parce qu'il y a beaucoup plus de sève maintenant qui monte dans ceux-là.
Donc le vigneron ne laisse pas la sève monter dans des sarments que lui il sait qu'ils ne vont jamais porter beaucoup de fruits, ou pas de fruits du tout. Mais remarquez bien une chose. Il y a ceux qui ne portent pas beaucoup de fruits, ou pas toutes, et les autres, ils portent beaucoup de fruits. Il n'y a pas de milieu dans notre histoire ici. Il dit, vous êtes déjà purs, parce que je suis avec vous, il l'avait dit au chapitre 13, mais il dit maintenant, moi je vais mourir. Et je vais vous attacher à moi d'une façon telle, le Père, après moi le 7, et le Père va vous émonder et vous allez porter beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Il n'y a pas de... Vous allez porter peut-être du fruit. Peut-être si vous êtes obéissant, vous allez porter du fruit. Peut-être si vous avez assez de foi, vous allez porter du fruit. Il n'est pas mentionné ici. Si je demeure en vous et que vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Pourquoi? Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend du Père. Ça dépend du sept. Plus il y a de vie qui monte, plus le Père va tailler, enlever ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas vrai. Il le met à terre, il va brûler ça tout à l'heure. Mais ceux que lui veut, qui portent beaucoup de fruits pour sa gloire personnelle, la gloire du vigneron, et les amandes, ils sont attachés au cep. Il y a plein de vie, plein de sève qui s'en va dans ces sarments-là, et ils vont porter beaucoup de fruits. La condition pour porter beaucoup de fruits, ce n'est pas d'être un bon croyant. C'est d'être un croyant. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'est-ce que je fais? Je le jette dehors et je le brûle. Si tu ne demeures pas en moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut pas dire que, bon, mais si tu demeures un petit peu attaché à moi, tu vas en faire un petit peu, mais pas beaucoup. Tu vas peut-être faire une petite grappe sec. Non, non. Ça, là, quand le vigneron voit un sarment qui fait une petite grappe sec, toc, il la coupe. Il faut que tu demeures attaché. Et le mot demeurer ici, là, ça ne veut pas dire que le chrétien, des matins, il est attaché, d'autres matins, il ne l'est pas, des matins, il demeure, d'autres matins, il ne l'est pas. Non, il dit ça à des hommes ici, je crois peut-être, je ne sais pas s'il y avait des femmes là, des hommes, il y en a certainement aujourd'hui des femmes, qui sont tentés de se demander s'ils suivent le bon gars, s'ils ne se sont pas trompés. Ils viennent de leur dire, je m'en vais, vous ne pouvez pas venir. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Pierre ne voudra pas qu'il meure tout à l'heure. Il va vouloir l'arrêter. Non, je ne veux pas que tu meurs. Frères et sœurs, Jésus, il leur dit, peu importe ce qui va arriver cette nuit, peu importe ce qui va arriver demain, demeurez attachés en moi. Ça veut dire croyez en moi, gardez foi en moi, croyez en Dieu, croyez en moi, gardez la foi en moi, demeurez attachés à mes commandements, demeurez attachés à ce que je vous ai dit. Je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Une source d'eau vive va se former dans son sein. Il dit, si tu demeures attaché à moi, une abondance de vie. Tu vas avoir une vie abondante. Si tu demeures attaché à moi, tu vas porter beaucoup de fruits. C'est toujours le même synonyme. C'est pas, si tu crois en moi, il y a un petit peu d'eau qui va couler peut-être, là. Puis si tu n'as pas trop d'obstacles, il va en couler un petit peu plus, là. Mais non! Il dit, si tu crois en moi, si tu restes attaché à moi, des fleuves d'eau vive vont couler, une source de vie va jaillir de toi, de la lumière va jaillir de toi, tu vas avoir une vie en abondance, tu vas porter beaucoup de fruits. Parce que ça dépend de lui, et ça dépend du Père, et ça dépend du Saint-Esprit qui sont en nous. Eux autres, les trois, je vous garantis qu'ils n'ont pas de vigne. Dieu n'a pas de méchante vigne. Faisons attention comment on parle de l'Église, mes frères et sœurs. L'Église, c'est la vigne parfaite. Parce que le vigneron est parfait. Parce que le cep est parfait. Parce que les sarments sont parfaits en Jésus-Christ. Et ils sont régénérés, ils ont la vie, ils sont le temple de Dieu, ils sont le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit va accomplir ce qu'il veut accomplir en nous. Ce que Dieu a commencé en nous, il va l'amener à bon terme.
Cessons d'avoir peur. Cessons de s'interroger. Je n'en fais-tu assez? Je vais-tu en faire assez? Ah, Dieu, vas-tu m'aimer? Je vais-tu avoir ma couronne? Je vais-tu avoir ma récompense? Ah, je ne sais pas si je suis un bon chrétien. Je ne sais pas si j'ai assez quoi. Je ne sais pas si je prie comme il faut. Je ne sais pas si je prie assez. Frères et sœurs, ici le texte nous dit, demeure en moi et tu vas porter beaucoup de fruits. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de zone grise. Si tu demeures attaché à moi, mon Père va émonder et tu vas porter beaucoup de fruits. Et ta joie va être parfaite. Ta joie va être parfaite. Moi, je vais t'aimer. Je vais t'aimer et je vais te garder. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et mon Père m'a aimé et m'a gardé. C'est la même chose. Et le vigneron, moi, mon frère, ma soeur, un vigneron qui a une vigne qui produit juste des raisins secs, ça ne le glorifie pas. Si tu veux un vigneron soit glorifié, j'allais visiter une vigne pas tellement loin l'été passé, et la madame nous a fait visiter sa vigne, et elle était fière de sa vigne, de la façon qu'elle en parlait. Malgré que sa vigne n'était pas parfaite, elle avait produit du bon vin, puis elle nous a fait boire du vin, pour nous faire montrer comment sa vigne faisait du bon vin. Et des fois, la façon qu'on parle de l'Église, la façon qu'on voit l'Église, frères et sœurs, Dieu n'est pas glorifié par l'Église. Mais si on sait bien la regarder, frères et sœurs, si on la regarde avec le texte ici, Dieu, le vigneron, a planté un cep. Et à ce cep, il va avoir des sarments qui poussent, qui sont attachés à lui, quand il croit au cep, il croit au vigneron, le sarment est là. Et le Père voit, et tout ce qui n'est pas de vrai sarment, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas vraiment de lui, coupe. Et ça tombe à terre. Et la vie qui rentre dans ce sarment-là, qui produit d'abord le sarment. Parce que cette vie-là doit produire d'abord le sarment qui va produire du fruit. C'est la même vie qui passe dans le sarment qui va produire le fruit. La vie que j'ai reçue, c'est la vie éternelle. C'est une vie abondante, c'est une vie merveilleuse, c'est une vie infinie. Cette vie-là a produit le sarment, et le sarment produit du fruit. Et le fruit est le résultat de la vie qui coule dans le sarment. Mais dans le fruit, c'est la même vie que dans le sarment. Si vous dites qu'il n'y a pas du bon fruit, ça veut dire qu'il n'y a pas un bon sarment. Mais pourtant, le sarment, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, le sarment. Réjouissons-nous d'être des sarments qui portent beaucoup de fruits. Ne vous tracassez pas pour les fruits. Ce qu'il nous dit ici, c'est pas de se tracasser pour les fruits, c'est de demeurer en lui. Tracasse-toi pas comment tu vas porter de fruits. Juste reste attaché à lui. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, peu importe ce que les gens vont te dire, reste attaché à lui. Notre Père du ciel, quelle belle vigne tu as. C'est pas surprenant. T'es le meilleur vigneron. C'est pas surprenant. C'est le cep parfait. C'est pas surprenant. Les sarments sont parfaits en Jésus. C'est pas surprenant, la vie qui coule dans le cep et la vie qui coule dans les sarments, c'est la même vie, c'est la vie qui sort du Christ, qui coule dans le sarment, et elle produit un fruit, et ce fruit-là va glorifier le Père, qui est le vigneron. Vous seriez stupide de rentrer dans une vigne, je serais stupide d'aller auprès d'un cep et de commencer à lui parler, puis lui dire qu'il est fin, qu'il est beau, qu'il est intelligent. Non, vous allez aller auprès du vigneron, vous allez dire, vous êtes un bon vigneron,
parce que votre fruit est bon. Père éternel, glorifie-toi en nous continuellement. Amen.